Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur des actualités brûlantes et quelques infos d'autres clubs qui pourraient vous intéresser alors que la saison touche à sa fin dans les grands championnats européens. L'attention se tourne progressivement vers les coulisses. En parallèle des derniers matchs décisifs pour les titres et qualifications européennes, les dirigeants s'activent déjà en coulisses pour préparer la saison prochaine. Entre bouleversements sur les bancs, négociations tendues sur le mercato, blessures graves et révélations sur les terrains, l'actualité du football européen s'annonce particulièrement intense. L'été 2025 n'a pas encore commencé, mais il est déjà brûlant. À Madrid, l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real ne fait presque plus aucun doute. Tout laisse penser que Carlo Ancelotti laissera sa place pour prendre les rênes de la Seleção brésilienne, et que son successeur tout désigné n'est autre que l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen. Le technicien espagnol, ancien joueur emblématique du club, est déjà en discussion avec Florentino Pérez pour préparer sa prise de fonction. Cependant, les premiers échanges ont mis en lumière un désaccord. Xavi Alonso aurait exprimé son désir de voir Martin Zubimendi, milieu défensif de la Real Sociedad, rejoindre l'effectif madrilène. Il considère ce joueur comme une pièce essentielle à sa vision du jeu. Mais la direction du Real, confiante en Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni pour assurer ce rôle, a opposé un refus catégorique. Pérez n'envisage pas de recruter un autre milieu défensif, estimant que l'équipe possède déjà ce qu'il faut à ce poste. Ce premier revers ne semble pas entamer la motivation de Xavi Alonso, mais il rappelle que l'entraîneur, même prestigieux, ne décide pas seul à Madrid. À Barcelone, le climat est tout autre. Hansi Flick, arrivé discrètement au club, est en passe de prolonger son contrat jusqu'en 2027. Une exception pour l'entraîneur allemand, habitué aux engagements à court terme. Les excellents résultats obtenus cette saison, avec un Barça retrouvé et en lice pour un quadruplé, ont convaincu la direction de miser sur la stabilité. Flick, qui se dit plein d'énergie et d'idées, semble séduit par la possibilité de s'inscrire dans un projet à long terme, dans un club qu'il qualifie lui-même de « meilleur au monde ». Sur un autre continent, Paul Pogba prépare son retour à la compétition après sa suspension pour dopage. Depuis sa libération par la Juventus, le champion du monde 2018 a pris le temps de réfléchir à la suite de sa carrière. Aujourd'hui, plusieurs clubs sont intéressés, mais c'est DC United, en Major League Soccer, qui semble tenir la corde. Le club américain détient les droits de découverte sur Pogba et serait déjà en négociation avancée pour le convaincre. Pogba, aperçu lors de plusieurs rencontres de MLS, semble apprécier l'idée de relever un nouveau défi outre-Atlantique, au sein d'un club ambitieux, qui vise également Kevin De Bruyne pour renforcer son effectif. Le possible duo Pogba-De Bruyne en MLS suscite déjà de grandes attentes. Le Real Madrid, de son côté, doit faire face à un coup dur avec la blessure d'Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand, déjà sous le feu des critiques après son comportement lors de la finale de Coupe du Roi face au Barça, a été opéré avec succès du ménisque externe. Il souffre également d'une arthrose précoce aux deux genoux. Son absence, estimée entre 6 et 8 semaines, le privera de la fin de saison et, possiblement, de la Coupe du Monde des clubs. Une perte de taille pour le Real dans la dernière ligne droite de ses objectifs. En Allemagne, le feuilleton autour de Florian Wirtz prend de l'ampleur. Le prodige de 21 ans, pièce maîtresse du Bayer Leverkusen champion de Bundesliga, aurait trouvé un accord personnel avec le Bayern Munich. Vincent Kompany, qui s'apprête à reprendre l'équipe bavaroise, le considère comme central dans son futur projet. Si les clubs doivent encore s'entendre sur les modalités du transfert, le Bayern semble en pole position, devant Manchester City et le Real Madrid, également séduits. Le Bayern, de son côté, n'a pas dit son dernier mot et espère encore prolonger son joyau. Et pendant ce temps au Portugal, un véritable phénomène affole les compteurs, Victor Gyökeres. L'attaquant suédois du Sporting CP réalise une saison absolument folle avec 52 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues, dont 38 en championnat. Il dépasse les performances d'Erling Haaland lors de sa saison historique à Manchester City et n'est plus qu'à quelques réalisations du record de Lewandowski au Bayern. En lutte pour le titre avec Benfica, le Sporting peut compter sur un Gyökeres en feu, auteur de 16 buts lors des 9 dernières journées et même de 7 sur les 2 derniers matchs. Son impact est tel qu'il est désormais une priorité pour Manchester United, où il pourrait retrouver son ancien coach Ruben Amorim. Même ses adversaires ne tarissent pas d'éloges à son sujet, le qualifiant de monstre ou d'animal compétitif. Son départ semble inévitable tant son talent dépasse désormais les frontières du Portugal. À l'approche de l'été, le football européen entre dans une période de transition où les ambitions,
les espoirs et les stratégies s'entrechoquent. Entre les mouvements de coach, les grands retours, les blessures et les transferts déjà en négociation, chaque club tente de poser ses pions pour prendre l'ascendant la saison prochaine. Une chose est sûre, la trêve estivale ne sera pas de tout repos, et les passionnés du ballon rond auront bien des raisons de rester attentifs aux prochaines semaines. Si tu as aimé cette vidéo, pense à lâcher un gros pouce bleu, ça aide énormément. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines actus et analyses foot. Et dis-moi en commentaire, quelle information t'a plus surprise? Je lirai vos avis avec attention. À très vite pour une nouvelle vidéo.